Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un village où ne vivaient que des paysans très riches, sauf un pauvre paysan, surnommé le petit paysan. Il n'avait même pas de vache et n'avait pas d'argent pour en acheter une, mais lui et sa femme en désiraient vraiment une. Un jour, il lui dit : « Écoute, j'ai une bonne idée. Notre ami le menuisier peut nous fabriquer un veau en bois et le peindre en marron pour qu'il ressemble à un vrai. Avec le temps, il grandira et deviendra une vache. » L'idée plaisait à sa femme. Alors leur ami menuisier fabriqua le veau, le peignit soigneusement et le posa la tête baissée comme s'il était en train de manger. Le lendemain matin, lorsque les vaches furent emmenées au pâturage, le petit paysan appela le garde-vache et dit : « Regarde, j'ai un petit veau ici, mais il est encore petit et doit être porté. » Le garde-vache accepta et le prit, l'emmenant dans la prairie et le plaçant dans l'herbe. Le petit veau resta immobile comme s'il mangeait, et le garde-vache dit : « Il marchera bientôt tout seul. Vois comme il mange. » Quand il fut temps de ramener les vaches à la maison le soir, le garde-vache dit au veau : « Si tu peux rester là et manger, tu peux aussi marcher sur tes pattes. Je ne veux pas te porter à la maison encore une fois. » Pendant ce temps, le petit paysan attendait à sa porte son veau. Quand le garde-vache revint avec les vaches et que le veau manquait, le paysan demanda où il était. Le garde-vache répondit : « Il est encore dehors en train de manger. Il ne voulait pas venir avec nous. » Mais le petit paysan insista : « J'ai besoin de mon veau. » Ils retournèrent donc ensemble dans la prairie, mais quelqu'un avait volé le veau. Le garde-vache dit : « Il a dû s'enfuir. » Le paysan répondit : « Ne me dis pas ça », et emmena le garde-vache chez le maire. À cause de sa négligence, le maire ordonna au garde-vache de donner au paysan une vache pour le veau perdu. Ainsi, le petit paysan et sa femme avaient enfin la vache qu'ils désiraient depuis longtemps, et ils étaient très heureux. Mais ils n'avaient pas de nourriture pour elle, alors ils durent la battre. Ils salèrent la viande, et le paysan se rendit en ville pour vendre la peau afin d'acheter un nouveau veau avec l'argent. En chemin, il passa devant un moulin et vit un corbeau avec les ailes cassées. Par pitié, il le ramassa et l'enveloppa dans la peau. Alors que le temps se gâtait avec la pluie et le vent, il ne pouvait plus avancer. Alors il retourna au moulin et demanda un endroit où passer la nuit. La femme du meunier était seule et dit : « Allonge-toi sur la paille là-bas, et lui donna une tranche de pain avec du fromage. » Le paysan mangea et s'allongea avec la peau à ses côtés, et la femme pensa : « Il est fatigué et s'est endormi. » Puis le curé arriva, et la femme du meunier l'accueillit en disant : « Mon mari est sorti, alors nous pouvons festoyer. » Le paysan entendit cela, et se sentit contrarié de devoir se contenter de pain et de fromage. La femme servit 4 plats différents, de la viande rôtie, une salade, des gâteaux et du vin. Juste au moment où il s'apprêtait à s'asseoir pour manger, il y eut un coup à la porte. La femme s'écria : « Oh non, c'est mon mari. » Elle cacha rapidement la viande rôtie dans le four en carrelage, le vin sous un coussin, la salade sur le lit, les gâteaux sous le lit, et le curé dans le placard près de l'entrée. Puis elle ouvrit la porte à son mari et dit : « Dieu merci, tu es de retour. Il y a une tempête. On dirait que le monde est en train de finir. » Le meunier vit le paysan allongé sur la paille et demanda : « Que fait cet homme-là ? » « Oh, dit la femme, le pauvre gars est venu se mettre à l'abri de la tempête et de la pluie. Je lui ai donné un peu de pain et de fromage et lui ai montré où se trouve la paille.
Le meunier dit, « Cela ne me dérange pas, mais dépêche-toi de me donner quelque chose à manger. » La femme répondit, « Mais je n'ai que du pain et du fromage. » « Je me contente de n'importe quoi, » dit le mari. « Du pain et du fromage suffiront. » Et il regarda le paysan et ajouta, « Viens manger davantage avec moi. » Le paysan n'avait pas besoin qu'on le dise 2 fois. Il se leva et mangea. Puis le meunier remarqua la peau avec le corbeau qui se trouvait au sol et demanda, « Qu'est-ce que tu as là ?» Le paysan répondit, « J'ai un devin à l'intérieur. »« Peut-il me dire quelque chose ?» demanda le meunier. « Pourquoi pas ?» répondit le paysan, mais il ne dit que 4 choses. La 5e, il la garde pour lui. Le meunier, curieux, dit, qu'il dise quelque chose pour une fois. Le paysan pinça la tête du corbeau jusqu'à ce qu'il croasse et fasse un bruit de KRR. KRR. Le meunier demanda, « Qu'a-t-il dit ?» Le paysan répondit, « D'abord, il dit qu'il y a du vin caché sous le coussin. » « Waouh !» s'écria le meunier, et il alla vérifier sous le coussin, trouvant le vin. « Maintenant, continue, dit-il. Le paysan fit croasser à nouveau le corbeau et dit, « Deuxièmement, il dit qu'il y a de la viande rôtie dans le four en carrelage. »« Vraiment ?» s'écria le meunier, et il y alla, trouvant la viande rôtie. Le paysan fit à nouveau croasser le corbeau. Troisièmement, il dit qu'il y a de la salade sur le lit. « C'est incroyable !» s'écria le meunier, et il vérifia, trouvant la salade. Enfin, le paysan pinça à nouveau le corbeau jusqu'à ce qu'il croasse. Quatrièmement, il dit qu'il y a des gâteaux sous le lit. « C'est incroyable !» s'écria le meunier, et il regarda sous le lit, trouvant les gâteaux. Maintenant, les deux s'assirent à la table. Mais la femme du meunier était très effrayée et alla se coucher emportant toutes les clés avec elle. Le meunier voulait connaître la 5e chose, mais le petit paysan dit, « D'abord, mangeons rapidement les 4 plats, parce que la 5e est quelque chose de mauvais. » Ils mangèrent, et après cela, ils marchandèrent sur le prix que le meunier paierait pour la 5e prophétie jusqu'à ce qu'ils s'accordent sur 300 thalers. Ensuite, le paysan pinça la tête du corbeau jusqu'à ce qu'il croasse à nouveau. Le meunier demanda, « Qu'a-t-il dit ?» Le paysan répondit, « Il dit que le diable se cache dans le placard près de l'entrée. » Le meunier dit, « Le diable doit sortir, » et ouvrit la porte. Alors la femme dut rendre les clés, et le paysan déverrouilla le placard. Le curé en sortit aussi vite qu'il put, et le meunier dit, « C'est vrai, j'ai vu ce diable noir de mes propres yeux. » Le paysan, cependant, partit tôt le lendemain matin avec les 300 thalers. De retour chez lui, le petit paysan améliora lentement sa vie. Il construisit une belle maison, et les autres paysans disaient, « Le petit paysan doit être allé à l'endroit où tombe la neige dorée, et les gens rapportent de l'or avec des pelles. » Alors le petit paysan fut convoqué devant le maire, et on lui demanda d'où venait sa richesse. Il répondit, « J'ai vendu la peau de ma vache en ville pour 300 thalers. » Quand les autres paysans entendirent cela, ils voulurent gagner de l'argent aussi. Alors ils rentrèrent chez eux, tuèrent leurs vaches et enlevèrent leurs peaux pour les vendre en ville. Mais le maire dit, « Ma servante doit y aller en premier. » Quand elle se rendit chez le marchand en ville, il ne lui donna que 2 thalers pour une peau, et quand les autres arrivèrent, il ne leur donna pas grand-chose non plus et dit, « Que puis-je faire avec toutes ces peaux ?» Les paysans étaient en colère que le petit paysan les ait trompés, et ils voulurent se venger de lui. Ils l'accusèrent de tricherie devant le maire.
Le pauvre petit paysan fut condamné à mort, et devait être roulé dans l'eau dans un tonneau plein de trous. Il fut emmené, et un prêtre fut appelé pour dire une messe pour son âme. Les autres durent rester loin, et lorsque le paysan regarda le prêtre, il reconnut l'homme qui avait été avec la femme du meunier. Il lui dit, « Je t'ai libéré du placard. Maintenant libère-moi du tonneau. » À ce moment-là, un berger passa avec un troupeau de moutons. Le paysan savait que le berger voulait être maire, alors il cria, « Non, je ne le ferai pas. Je refuse, même si tout le monde insiste. » Entendant cela, le berger s'approcha et demanda, « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu ne feras pas? » Le paysan répondit, « Ils veulent faire de moi le maire si je monte dans le tonneau, mais je ne le ferai pas. » Le berger dit, « Si c'est tout ce qu'il faut pour être maire, je monterai tout de suite dans le tonneau. » Le paysan dit, « Si tu montes, tu seras maire. » Le berger accepta et grimpa, et le paysan referma le couvercle sur lui. Ensuite, il prit le troupeau du berger pour lui-même, et s'en alla. Le curé s'adressa à la foule et annonça que la messe était terminée. Puis ils vinrent et roulèrent le tonneau vers l'eau. Alors que le tonneau roulait, le berger cria, « Je suis heureux d'être maire. » Ils pensèrent que c'était le paysan qui disait cela et répondirent, « C'est ce que nous avons l'intention de faire, mais d'abord tu iras voir là-bas. » Et ils roulèrent le tonneau dans l'eau. Après cela, les paysans rentrèrent chez eux, et alors qu'ils entraient dans le village, le petit paysan revint discrètement, conduisant un troupeau de moutons, et ayant l'air très heureux. Les paysans furent choqués et demandèrent, « Paysan, d'où viens-tu? Es-tu sorti de l'eau? » « Oui, en effet, répondit le paysan, je suis descendu profondément jusqu'au fond. J'ai poussé le fond du tonneau et je suis sorti. Il y avait de belles prairies avec de nombreux agneaux paissants, et j'ai ramené ce troupeau avec moi. » Les paysans demandèrent, « Y en a-t-il d'autres là-bas? » « Oh oui, dit-il, plus que je ne pouvais en gérer. » Alors les paysans décidèrent d'aller chercher des moutons pour eux-mêmes, chacun voulant un troupeau. Mais le maire dit, « J'y vais en premier. » Ils se rendirent donc à l'eau ensemble. Et juste à ce moment-là, quelques petits nuages duveteux dans le ciel bleu, appelés petits agneaux, se reflétèrent dans l'eau. Les paysans s'écrièrent, « Nous pouvons déjà voir les moutons là-bas. » Le maire poussa devant et dit, « Je vais descendre en premier pour jeter un coup d'œil, et si ça a l'air bien, je vous appellerai. » Il sauta. Splash! Fit l'eau. Il fit un bruit comme s'il les appelait, et toute la foule sauta après lui. Alors tout le village disparut, et le petit paysan, en tant que seul survivant, devint un homme riche. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.